Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode. Euh, Ça fait un petit moment. Je suis vraiment ravie de vous retrouver ici. Ce qui devait durer 2, 3 semaines s'est transformé en 2, 3 mois après le break de l'été et euh, j'ai clairement sous-estimé euh, le troisième déménagement de l'année. Si vous arrivez par ici, nous sommes revenus en France avec ma famille après avoir vécu en Nouvelle-Zélande et une étape de 6 mois en Écosse. Et on peut dire que ça a été un petit peu intense à tous les niveaux. J'ai continué à faire des séances individuelles pendant cette période, mais voilà, je n'ai vraiment pas eu l'opportunité de partager avec vous sur le podcast ou sur ma chaîne YouTube et encore moins sur les réseaux sociaux, ce qui m'a permis de me rendre compte que ça me faisait un grand bien d'ailleurs de ne pas vraiment aller sur les réseaux sociaux. Donc, c'est quelque chose que je vais maintenir. Donc, si vous voulez suivre les futurs épisodes, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée ou sur ma chaîne YouTube. Je ne posterai sur les réseaux sociaux désormais que la publication des nouveaux épisodes. Voilà. Euh, Cela dit, j'avais envie de faire un court épisode pour partager avec vous ce que j'ai observé récemment autour de moi et pour moi. Et donc, je pense qu'en cette période bien intense, on a tous besoin de revenir à notre vrai soi euh, et comment nous fonctionnons, comment on fonctionne dans ce monde, comment on réagit face à certaines situations, comment on laisse le conditionnement et les programmes des autres et les nôtres nous diriger notre vie. Et justement, comment apprendre et comprendre son design va permettre de te donner une compétence euh, pour créer la vie que tu désires. Donc, si tu as écouté les épisodes précédents, ton design, c'est vraiment ton manuel, ta carte de route. Et donc, c'est vraiment la capacité à voir le rôle que tu es en train de jouer dans ta vie pour te permettre d'identifier où vont apparaître les conditionnements, ce qui t'appartient, ce qui t'appartient pas, et comment tu peux te laisser influencer par certaines situations du quotidien. Et avec ça, il y a une énorme différence entre ça et qui tu es vraiment et qui tu peux vraiment être et devenir. Donc, une fois que tu sais comment tu fonctionnes, tu peux utiliser en fait ton design comme une compétence qui s'apprend donc pour vraiment incarner la meilleure version de toi-même, la plus haute version de toi-même et créer ce que tu souhaites. Donc, ton design, c'est la clé pour comprendre les programmes que tu es en train de mettre en place, que tu joues, que tu actives, qui se tournent en arrière-plan dans les situations que tu vis au quotidien. Et donc, quand tu apprends et comprends ton design, tu peux utiliser cet outil pour transformer euh, ce qui ne te convient plus et pour le recalibrer ce que tu souhaites. Voilà. Alors, pour vous donner un exemple concret, on sait bien que tout tourne autour des émotions dans ce monde. J'en parle beaucoup dans tous les épisodes, pratiquement. Et on sait que les émotions sont dans le centre du plexus solaire, qui est donc le centre des émotions.
Et 50% de la population a un plexus solaire ouvert, comme moi. Et donc, eh bien, on prend les émotions des autres, on les amplifie et ça fait un petit peu mal. C'est pas très agréable. Et donc, on n'a pas très envie de rentrer dans le conflit. On a parfois envie, dans le conditionnement, d'éviter la vérité euh, et de prendre les choses très personnellement. Donc là, j'ai vraiment vu ça dans absolument toutes les sessions récemment et aussi à titre personnel. Et vous voyez, en fait, la leçon de vie quand on a un centre du plexus solaire ouvert, c'est de vraiment ne pas prendre les choses personnellement. Et pour ça, comprendre comment vos émotions fonctionnent, comme le reste de votre design, c'est vraiment comment tu vas pouvoir utiliser euh, cette connaissance pour ne pas euh, te faire de bleu. Je dis toujours que les émotions qu'on prend des autres, qui ne nous appartiennent pas, toujours comme un petit bleu qu'on se fait au corps et pas très agréable, ça fait mal. Et c'est là, ça peut durer longtemps. Et on- voilà, on appuie dessus en permanence et c'est pas ce qu'on veut au quotidien, évidemment. Donc, pour, j'ai expérimenté ça moi aussi récemment, puisque en revenant en France, voilà, je dois me remettre dans une culture, dans des règles sociétales, dans un nouvel environnement, avec des nouvelles personnes. Et donc, plus énormément de choses à mettre en place pour installer ma petite famille. Et donc, eh bien, j'ai pu remarquer que je me laissais euh, laisser faire des petits bleus par les autres, dans le sens où je laissais les actions des autres, leurs mots, leur inaction, leur, euh, euh, leur façon d'être m'affecter. Alors ça dure pas longtemps quand on a conscience, mais c'est justement la conscience qui fait qu'on peut arrêter cette situation très vite sans que ça nous affecte trop longtemps. Et donc, quand il y a un petit bleu, ça crée un blocage énergétique. Et quand il y a un blocage énergétique, eh bien, si on le laisse là trop longtemps, eh bien, ça crée des maladies, des bobos, etc. Donc, récemment, j'ai observé que je me laissais euh, euh, affecté par le comportement des autres ou influencé par qu'est-ce que les autres vont penser, etc., etc., puisque je suis dans un nouvel environnement. Alors qu'en fait, tout est absolument en moi. Je choisis comment je veux réagir, je choisis comment je veux créer ma vie, je choisis mes règles. Et pour ça, j'utilise mon design au quotidien. Donc, c'est vraiment identifier les émotions. Est-ce qu'elles vous appartiennent? Est-ce qu'elles vous appartiennent pas? Ne pas chercher à les éviter. Ne pas chercher à euh, éviter la vérité, donc, comme je disais. Et c'est vraiment juste un outil de conscience pour euh, revenir à soi. Ça t'aide vraiment à être euh, toi-même absolument tout le temps. Et eh bien, comme je me suis laissée affecter un petit peu trop longtemps, encore une fois, mon nez s'est bouché. Vous savez que, alors, si vous avez suivi les épisodes précédents, c'est vraiment quelque chose sur lequel je travaille, puisque à chaque fois que je suis désalignée de mon design, mon nez se bloque. Donc, c'est un très bon message que mon corps m'envoie. Merci. Mais le nez, il est aussi lié au centre de l'ajna. Et le centre de l'ajna, c'est un centre de conscience, justement. Et c'est ce qui te permet de voir ce qui se passe en toi et d'avoir une compréhension universelle un petit peu plus large. Et quand ce centre est déséquilibré, la santé diminue, la qualité de vie diminue, comme les autres centres d'ailleurs. Il y a énormément d'anxiété à ce niveau-là, une déconnexion du coup de soi et aux autres, euh, et, euh, euh, et de vraiment écouter sa vérité,
à celle des autres. Donc, ton corps, une fois qu'il y a un blocage, va toujours te rappeler ce qui ne va pas. Et dans une séance, on peut voir dans ta charte, on peut, dans ton schéma corporel français, on peut vraiment voir comment euh, en fonction du blocage, quel organe est impacté, comment le débloquer en utilisant ton design, tes canaux, tes forces, tes talents, tes portes et ton design en entier. Voilà, donc c'était juste pour un très court épisode pour dire que comment vous fonctionnez dans ce monde ne peut dépendre que de vous et pas de comment les autres veulent que vous fonctionnez ou comment eux, ils fonctionnent, de bien identifier quel programme vous appartient, qu'est-ce qui ne vous appartient pas et quel jeu vous voulez jouer. Est-ce que vous voulez jouer vos propres règles, avec vos propres règles ou avec celles des autres? Et encore une fois, il n'y a pas de mauvaise ou bonne réponse. C'est vous qui choisissez. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on explore comment vous fonctionnez, où les conditionnements peuvent apparaître, les blocages et comment vous pouvez vous en libérer de manière très facile avec de la conscience sur qui vous êtes, vos forces et talents. Voilà pour cet épisode. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager, le commenter ou me poser les questions dont vous avez besoin. Et n'oublie pas que c'est toi qui crées ta vie. Donc, merci de m'avoir écouté jusqu'alors et crée-toi une merveilleuse journée. À bientôt.